Dans le chapitre 5, l'exercice de double corde gymnastique. Alors un exercice qui est fait pour travailler le fait de coller 1, 2 et d'écarter le troisième, ce qui n'est pas évident. Donc 1, 2, 3 et ensuite, alors ça c'est A, B, C, et ensuite de poser 4 doigts d'un seul coup comme ça. Donc soit les 3, soit les 4, soit ceux-là, toutes les gymnastiques possibles pour ce moule-là de la main. Donc c'est un peu le thème du chapitre, hein, le moule de la main. Et puis on a un peu de double corde aussi. Donc le A et le B, le A c'est pour travailler l'archer, le B la main gauche, et puis le C on met les deux ensemble. Donc au niveau de l'archer, alors on est en ternaire aussi, attention au rythme. Ce sont des noirs, croches noires, ça permet de mémoriser ce rythme. Comptez bien les temps dans les mesures en 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et on change après au bout de 4. Je vous le fais alors le A à 50, à la noire pointée. Le temps c'est la noire pointée. 3, 4. Donc ça c'est le travail de la main droite, on ne travaille que l'archer, et maintenant on va travailler la main gauche. On va chanter d'abord la petite mélodie que ça donne pour l'avoir bien juste dans l'oreille. La, si, do, si, la, si, do, ré, mi, fa, mi, sol, fa, sol, la, fa, la, si, do, si, la, si, do, ré, mi, fa, mi, sol, fa, sol, la, fa. Et maintenant pareil, je l'enchaîne à 50 à la noire pointée. 3, 4. Donc attention à vraiment coller 1 et 2 et puis mettre le 3 loin, c'est la tendance, hein, le 2 il se met un peu où il veut. Donc il faut vraiment le laisser toucher le premier doigt et puis bien écarter le troisième. Alors maintenant on fait les deux en même temps. Donc cette fois on touche deux cordes, alors je vous l'enchaîne toujours à 50 et on joue la petite mélodie qu'on avait dans le B. 1, 2, 3, 4. Voilà, alors ensuite on arrive au petit D. Alors le petit D, on va le faire un peu plus lentement. C'est un petit air un peu nostalgique comme ça, donc je vais le faire à 44 à la noire pointée. Et c'est une mesure à 3 temps cette fois, puisqu'on est en 9-8. Et alors, ce qu'il y a de particulier là-dedans, comme rythme, c'est qu'on a des duolets. Ça veut dire en fait comme des croches en binaire. Ça veut dire qu'on en met deux de temps en temps. Donc, comme si c'était des croches, mais ça s'alterne avec les croches de ternaire. Donc, on a du 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est important de vraiment savoir passer comme ça du triolet à la croche en fait. Ça revient à ça en binaire. Hein. C'est pareil que triolet de croche en binaire. On va le dire comme ça d'ailleurs. Alors vous pouvez penser quelque chose qui tourne pour le triolet et deux croches, ça va être quelque chose de plus droit et puis quelque chose qui tourne pour le triolet. C'est un peu le même rythme qu'il y a dans Miniature d'or après. Donc, triolet 2, croche, triolet, triolet 2,
croche, triolet, triolet, 2, croche, triolet, triolet, 2, croche, triolet, triolet, 2, croche, triolet, triolet, voilà, etc. Alors on va le chanter doucement maintenant avec le nom des notes. Alors là c'est mécaniquement un exercice qui n'est pas du tout évident, donc on mélange toutes les combinaisons possibles pour poser 2 doigts d'un coup avec un de collé, ces deux là ensuite, et puis 2, 4, et puis 3 doigts d'un coup et 4 doigts d'un coup. On a tout là-dedans. Et en plus, ça fait une jolie mélodie un petit peu triste parce qu'on est en mineur avec le do bécard. Et donc pas jouer trop vite, hein, c'est pas le but. Et d'ailleurs, même vaut mieux vraiment carrément s'arrêter et faire des arrêts sur image aux endroits qui sont difficiles. Quand on doit poser plusieurs doigts d'un coup, on s'arrête avant, on les pose tranquillement et on les joue. Par exemple, à la mesure 11, par exemple. Je vous fais la mesure 11. Hein. Je m'arrête aussi, je pose mes 3 doigts. Même là, je peux prendre le temps de m'arrêter, de poser. Encore une fois. Et après, la main va savoir faire plus vite et on n'aura plus besoin de tous ces arrêts. C'est vraiment une excellente technique de travail, voire indispensable. À chaque fois qu'il y a beaucoup de doigts à poser d'un coup, vous marquez un trait sur votre partition et vous vous arrêtez. Et vous posez bien tous les doigts tranquillement. Et après, la main, elle saura faire vite et se placer au bon endroit. Il vaut mieux le faire d'abord lentement, plutôt que de le faire vite et n'importe comment. Et alors là, du coup, on apprend des mauvaises choses et ça, c'est pas bon. Il faut prendre son temps pour ce genre de choses. Donc on le chante. La, si, do, la, do, la, do, la, si, do, ré, si, ré, si, ré, si, do, ré, mi, do, mi, do, mi, do, mi, ré, do, mi, do, mi, do, mi, ré, do, si, mi, si, mi, si, mi, do, si, la, ré, la, mi, si, do, ré, mi, la, mi, do, si, la. Voilà, et maintenant je vais vous le jouer à 44, donc vraiment pas vite. Hein. C'est très lent, alors c'est pas évident avec cette pulsation, il faut penser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, et pour terminer, je vais le faire lier, parce que c'est un travail intéressant aussi. Alors lié par temps, donc comme les notes sont accrochées entre elles. 1, 2, 1, 2, 3. Voilà, alors c'est important dans un premier temps de laisser tous les doigts posés, hein, pas de poser que 3 et 4, ou de lever le premier, parce que c'est ça qui va faire que le moule se stabilise et que la justesse se stabilise. Après, dans les faits, on va les enlever, mais plus tard. Pour l'instant, il faut vraiment bien les laisser poser.